realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma. Y lo que tú dices, 3/4 de eliminatoria creo que a favor, creo que hemos sido un mejor equipo. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, il avait la gueule de bois Mauricio Pochettino après la défaite et surtout l'élimination du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Face au Real Madrid, les Parisiens sont retombés dans leur travers et se sont finalement inclinés 3-1. Pourtant ça avait bien commencé, Kylian Mbappé avait ouvert le score et les Parisiens sont rentrés au vestiaire à la pause avec un avantage de 2 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Mais une boulette de Gianluigi Donnarumma a relancé les merengues et Karim Benzema a été intenable avec un triplé. Bon, pour les Parisiens, il y avait faute de Benzema sur Donnarumma. Le club de la capitale crie au scandale après la rencontre et ça s'est très mal passé apparemment entre Nasser El Khelaifi, Leonardo et le corps arbitral. Les deux dirigeants ont littéralement pété un plomb. Après la rencontre, le président parisien s'est rendu dans le vestiaire des arbitres en compagnie de son directeur sportif. Énervés, ils auraient donné des coups dans les portes et les murs avant de menacer de tuer un membre du staff madrilène qui filmait la scène. Et le rapport de l'arbitre Danny McKelly est édifiant puisqu'il indique que les deux hommes ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des assistants, le brisant. Les dirigeants du PSG risquent très gros pour leur coup de sang. D'ailleurs, ce n'est pas le seul incident. Frustrés par le résultat final, Neymar et Gianluigi Donnarumma en sont venus aux mains dans les vestiaires. C'est Marca qui a lâché la bombe, mais nous sommes en mesure de vous confirmer l'information. Les deux hommes auraient eu une forte discussion au terme du match. Neymar aurait ainsi reproché à l'Italien son erreur sur le but égalisateur du Real. Sauf que l'ancien Milanais ne s'est pas laissé faire et a signifié au Brésilien qu'il avait perdu le ballon sur le deuxième but de Benzema. Le ton serait ensuite monté et les deux joueurs ont dû être séparés pour que la situation ne s'envenime pas. Cette défaite pourrait laisser des traces dans le vestiaire parisien. Les Parisiens peuvent s'en vouloir d'avoir laissé échapper une qualification qui leur tendait les bras, mais selon vous, la saison du PSG est-elle déjà terminée? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, on faisait jouer avec notre partenaire Unibet pour remporter un maillot. Pour cela, il fallait trouver le score exact du match. Et bien, le nom du gagnant s'affiche juste ici. Bravo à toi, on t'envoie ton maillot du Real très rapidement. On ne peut pas faire ce JT sans parler de la prestation XXL de Karim Benzema hier soir. Le Français a été grandiose avec son triplé, tout comme Luka Modric, son coéquipier, qui a été encensé par Carlo Ancelotti. Cada día son mejores, sí, tengo el gusto de jugar para este equipo, para este club. Karim se ha lesionado, hemos tenido problemas en este sentido, ahora ha vuelto. Petite parenthèse sur Karim Benzema, il y a quelques mois on vous proposait une vidéo sur l'incroyable histoire de Cabernet au Real Madrid. Allez checker ça, c'est du lourd. On passe à l'actu du jour et les ennuis continuent pour Chelsea qui a été lourdement sanctionné. Invité à quitter Chelsea, Roman Abramovich a mis le club londonien en vente. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement britannique de le sanctionner. Et les Blues vont en subir les conséquences. L'oligarque russe ne touchera pas un seul centime de la vente du club car ses avoirs ont été gelés. Et ce n'est pas tout. Chelsea ne peut plus vendre de billets de match, toute vente de produits dérivés du club est aussi interdite, mais ce n'est pas le pire puisque les prolongations de contrats et les transferts de joueurs sont pour le moment prohibés. Ça sent mauvais pour Chelsea. Un peu de mercato avec Cristiano Ronaldo qui cherche à tout prix à quitter Manchester United. Selon les médias anglais, CR7 est plus que jamais déterminé à quitter les Red Devils cet été. Il aurait multiplié les réunions de crise avec son agent Jorge Mendes qui tenterait d'éteindre l'incendie. Mais ce serait cause perdue car le Portugais a fait son choix et voudrait s'en aller un an seulement après son retour à Old Trafford. Son agent est déjà au travail pour lui trouver un point de chute. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Les supporters du Real Madrid avaient promis l'enfer au Paris Saint-Germain. Eh bien, ils ont tenu parole avec un accueil bouillant lors de l'arrivée du bus merengue au stade Santiago Bernabéu. On comprend mieux pourquoi les hommes d'Ancelotti avaient envie de créer l'exploit. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Bye bye. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.